Si les alliances interethniques et les parentés à plaisanterie étaient bien utilisées, l'Afrique connaîtrait moins de conflits. La paix et la cohésion sociale seraient ainsi préservées. C'est la conviction de l'ONG Sanagouya, expression tirée du mot bambara, Sanagou, qui signifie allié. Le colloque, c'est une façon d'approcher tous ceux qui ont écrit sur la question de façon à théoriser sur le concept du Sanangou, de l'allié. Qui est allié de qui? Les gourous ont appris par exemple que leur Sanangou était les Sénoufos. Ces universitaires africains, auteurs de plusieurs travaux sur le sujet, sont venus partager leurs expériences à Abidjan à travers ce colloque international. Tous sont unanimes sur la nécessité d'inculquer ou de réinculquer les valeurs du Sanagouya ou encore du Toupé aux Africains. Je pense que nous avons besoin de tous ces mécanismes pour aller à la paix, pour restaurer le tissu social déchiré par les conflits et les guerres. Avec le défi qui se pose à nos sociétés modernes, c'est de voir comment cette pratique que nous avons héritée de nos ancêtres peut être réinjectée dans le modernisme, de façon à permettre aux générations montantes de faire siennes ces valeurs-là, afin de parvenir à un développement, j'allais dire, harmonieux. Autour du thème Sanagouya et processus électoral en Côte d'Ivoire, apport, leçons et méditation, les participants inscrivent leurs réflexions dans le contexte politique actuel en Côte d'Ivoire, à savoir la présidentielle 2015. Il s'agit ainsi de contribuer à des élections apaisées en amenant les populations à penser à ce qui les unit. Bernard Belinda Dié, Grand Prix littéraire en 1965 et 1968 au centre d'un colloque international. Du 22 au 25 septembre, Clembier, Le Pagne Noir, Mémoire d'une rue, La ville où nul ne meurt, bref, toutes les productions littéraires de cet écrivain contemporain vont meubler les réflexions entre chercheurs. Il s'agit d'évaluer l'impact des œuvres de Bernard Dié sur la vie des Africains. Au final, devra s'ouvrir un centre de documentation qui porte son nom. Il y a des politiciens, il y a des sociologues, des historiens qu'on a appelés de 11 pays qui vont exposer, chacun dans le domaine qui lui sied le mieux. Et tous viennent pour une même cause, vraiment rendre hommage à ce monsieur. Aux côtés de la famille du pionnier de la littérature moderne ivoirienne, pour rehausser l'ouverture de ce colloque international, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a dit la reconnaissance de la nation à Bernard Dié pour son engagement en faveur de la promotion de la dignité africaine. Bernard Dié, faut-il le rappeler, est une plume internationalement reconnue, dont les écrits ne se limite pas qu'aux belles lettres. Journaliste, dans un contexte de lutte politique identitaire et d'affirmation de soi, militant politique, il écoute sa conscience et les charges politiques de son héritage. Un tel homme ne peut que mettre sa plume au service de ses idées et des combats politiques de son temps. Né en 1916, Bernard Belinda Dié, le bientôt centenaire, a publié sa première œuvre en 1933. Selon l'OMS, dans toutes les parties du monde, les personnes atteintes de troubles mentaux sont l'objet de stigmatisation, de discrimination et de maltraitance. De même, plusieurs d'entre elles ne bénéficient pas de soins appropriés. La Journée mondiale de la santé mentale intervient donc pour une prise de conscience des conditions de vie de ces personnes. Journée qui se tient le 10 octobre de chaque année. Mais, à raison des échéances électorales d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers son programme national de santé mentale, s'est proposé de l'organiser à Yamoussoukro avant le mois d'octobre. En réalité, cette journée vise à sensibiliser l'ensemble de la population, des acteurs et partenaires du système socio-sanitaire sur l'importance de la dignité en santé mentale, gage d'une meilleure prise en charge. La ministre de la Santé nous a permis de former des gens et de les affecter à travers le pays. Au jour d'aujourd'hui, plus de 20 villes de Côte d'Ivoire
peuvent prendre en charge des malades mentaux. Ce n'est pas Abidjan et Bouaké seulement. Pour l'heure, c'est d'eux qui nous ont donné vraiment satisfaction parce qu'ils sont là et ils travaillent vraiment pour le compte du centre que nous animons. Ils ont su s'adapter à la formation et aujourd'hui, c'est eux qui tiennent les poulets que nous avons dans nos centres. Professionnels du secteur de la santé, responsables des ONG du domaine de la santé mentale et autorités préfectorales, tous ont mis l'accent sur la prise en charge par des actions de protection de la personne humaine et la réinsertion des malades mentaux stabilisés. À 19h20 ce mardi seront accueillis les premiers pèlerins de retour d'Arabie Saoudite. Pour l'accueil des pèlerins ivoiriens de l'édition 2015 du Hajj, l'État a pris des dispositions particulières, des mesures pour mieux gérer le traumatisme qu'ils ont connu du fait de la bousculade meurtrière survenue le jeudi 24 septembre à Mina en Arabie Saoudite et qui a occasionné de nombreux morts, blessés et disparus. Médecins, traumatologues, psychologues et autres seront donc mobilisés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À présent, le Hajj touche à sa fin et nous allons donc vivre la phase de retour des pèlerins. Le premier vol est attendu pour ce mardi, c'est-à-dire demain, 23 septembre 2015 à 19h20. Des dispositions spéciales ont donc été prises pour garantir un accueil adapté à l'état de nos différents pèlerins, surtout des personnes blessées ou traumatisées par l'événement. Des dispositions ont donc été prises par Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida pour accueillir les blessés dont l'état nécessite une observation ou une hospitalisation au sein du service de chirurgie du CHU de Treichville. Elle a également d'une part instruit la pharmacie de la santé publique pour le ravitaillement des équipes médicales en médicaments. La grande mosquée de la Riviera servira de centre d'accueil pour tous les autres pèlerins. Aussi, un centre d'écoute y est mis en place pour la prise en charge psychologique des pèlerins et de leurs parents. Tous les numéros communiqués à la population restent ouverts pour plus ample information. Après le vol de ce mardi, les prochains qui vont ramener en Côte d'Ivoire les pèlerins de retour du Hajj 2015 sont prévus du 29 septembre au 7 octobre. Il faut que Bachar el-Assad parte pour que l'opposition et des éléments du régime fassent le rassemblement indispensable. Et il faut que cessent immédiatement les bombardements dans des conditions épouvantables qui se pratiquent aujourd'hui par le régime de Bachar el-Assad. Une initiative est nécessaire. Une coalition large est nécessaire. Nous devons parler à tous les pays. Dès lors qu'il y a ce drame, cette tragédie, ces morts encore aujourd'hui. On nous dit que ce repli est nécessaire pour ramener l'ordre, que c'est le seul moyen d'éradiquer le terrorisme ou d'empêcher l'ingérence. Si l'on suit cette logique, nous devrions apporter notre soutien aux tyrans comme Bachar el-Assad, qui utilise des barils d'explosifs pour massacrer des enfants innocents, parce que l'alternative serait certainement pire. Ce serait une énorme erreur de ne pas coopérer avec ceux qui combattent frontalement le terrorisme. Et nous devons reconnaître que personne d'autre que les forces armées du président syrien Bachar el-Assad combattent réellement l'État islamique et d'autres organisations terroristes en Syrie. Mais fondamentalement, la seule solution à ce problème, c'est de remettre en place un gouvernement là où il a été détruit, afin de renforcer les institutions gouvernementales là où elles existent encore ou là où elles sont en train de prendre forme.